KG est heureux pour le CIMA de pouvoir lancer cette nouvelle pailleuse. C'était important pour nous de revenir sur le cœur de métier de Lucas, qui est le domaine du paillage. La C1432 va permettre aux éleveurs de pailler avec de la paille courte ou de la paille longue. C'était important pour nous d'avoir une machine polyvalente. L'éleveur a le choix d'adapter la longueur de sa paille au type de litière qu'il va vouloir faire. Longueur de paille, c'est-à-dire ? On va de 4 cm à une douzaine de centimètres. Le principe, c'est d'avoir une litière qui soit absorbante et d'avoir une meilleure gestion de la paille vu la volatilité du prix de cette matière première qui coûte de plus en plus cher aux éleveurs. On invite tous les éleveurs avicoles à venir voir cette machine, c'est pour eux principalement qu'on l'a développée aussi. Également tout ce qui est le maraîchage et bien sûr pour tous ceux qui sont en logette, mieux maîtriser la paille, tous les éleveurs qui ont des séparateurs de phase ou des problématiques de lisier qui ont ce besoin de paille courte. On a 90% des brins qui sortent à moins de 4 cm, qui est les tailles qui sont demandées par les éleveurs, aussi bien avicoles que séparateurs de lisier, puisque c'est ce qui permet de passer dans les mécaniques qui vont permettre de faire le traitement de ces produits-là. L'objectif, c'était de se rapprocher au plus près du concept d'une ensileuse. On a une chambre de coupe qui est disposée ici. Quand la tôle est en haut, on a la chambre de coupe qui est activée. La paille va venir se bloquer là et les couteaux vont couper à moins de 4 cm les brins de paille. Et quand l'éleveur ne veut pas couper à moins de 4 cm, on a une solution pour baisser cette tôle à ce niveau-là. On désactive donc la chambre de coupe et on a une pailleuse normale. C'est une machine qui sera en prix catalogue 1500 € plus cher qu'une Castor 30. L'idée c'est de s'approcher au plus près d'une machine et pas faire payer très cher un surcoût d'une machine qui soit polyvalente pour les éleveurs. Nous ce qu'on a voulu c'était proposer une solution qui permette de libérer le travail du champ qui coûte plus cher que le travail au niveau de la pailleuse. Pour faire simple, une botte achetée Rotocut, on est à peu près à 120 € la tonne. Quand une botte normale on va être à peu près à 80 € la tonne. On peut gagner 40 € par botte. Or une pailleuse, les éleveurs en ont. Le but du jeu c'est que selon les élevages, entre 1 an et 1 an et demi, ils puissent avoir amorti la machine sur la différence de prix de la paille. Merci Charles Adnaud. Merci à vous.